Bonjour à tous et à toutes, nous allons répondre aux différentes questions sur le cours de génétique avec l'ADN et les chromosomes. Alors, première question, que contient le noyau de toutes nos cellules? Le noyau de toutes nos cellules contient des chromosomes. Question d'après, que contiennent les chromosomes? Alors, les chromosomes, ils contiennent une minuscule molécule qui s'appelle l'ADN. L'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique, c'est une molécule à double hélice. Il y a autant d'ADN que de chromosomes. Chaque chromosome contient de l'ADN. Dessine un chromosome double en nommant les parties du chromosome. Alors, voici un chromosome. Premier chromosome, le chromosome peut être sous forme d'un bras. Un bras aussi, on appelle ça un chromatide. Il y a le milieu du chromosome qu'on appelle centromère. Par moment, à certains moments, le chromosome peut être à double bras, à deux bras, et donc on dit chromosome à deux chromatides. Pourquoi peut-on dire que l'ADN est une molécule universelle, qui s'applique à tous? Eh bien parce que dans le noyau de toutes les cellules des êtres vivants, il y a de l'ADN. Quel que soit l'être vivant, si l'on prend un noyau d'humain, un noyau d'insecte, un noyau d'arbre, on trouvera de l'ADN. C'est une molécule universelle et d'ailleurs c'est une des preuves de la théorie de l'évolution. Est-ce que modifier l'ADN d'un être vivant en laboratoire a des conséquences et pourquoi? La réponse est oui. Si l'on modifie l'ADN d'un être vivant, on va forcément modifier son physique, son phénotype. Pourquoi? Parce que c'est grâce à l'ADN en fait que est construit nos protéines et nos protéines ce sont des molécules qui vont s'assembler pour créer notre physique. Donc en fait, toucher l'ADN revient à toucher notre physique. Comment peut-on observer les chromosomes? Alors il existe une technique qui se fait en laboratoire, ça s'appelle un karyotype. Comment cela se passe? En fait, fait une prise de sang, tout simplement. Ça se fait en laboratoire. Avec cette prise de sang, on a une technique pour éclater et récupérer les cellules. En fait, on va récupérer les cellules, une cellule du sang humain, et ensuite on va pouvoir éclater la cellule, éclater le noyau, et ensuite on va pouvoir récupérer les chromosomes, et ensuite on va les ranger par paire. On va les ranger par deux parce qu'en fait les chromosomes en fait se rangent deux par deux et ils sont rangés par ordre décroissant. La première paire sont les chromosomes, la paire de chromosomes les plus grands et au fur et à mesure les chromosomes vont être de plus en plus petits jusqu'à la paire 22. Alors la paire 23 est spéciale, on reviendra après dessus, c'est la paire de chromosomes sexuels. Combien de chromosomes ont les humains? Est-ce que les chimpanzés ont le même nombre de chromosomes? Pourquoi? Alors chez les humains on va dire qu'ils n'ont pas de problème, il y a 23 paires de chromosomes. On a 22 et la 23e, c'est souvent pas marqué, mais c'est la paire de chromosomes sexuels. 23 paires égale donc 46 chromosomes. Ça, 46, il n'y a que les humains qui ont ce nombre. C'est caractéristique de l'espèce. Les chimpanzés n'ont pas le même nombre de chromosomes. Chaque espèce a un nombre de chromosomes différent. Ça va être, vous voyez, pour chaque espèce, il y a un nombre particulier et une forme particulière. Pourquoi les chromosomes sont par paire? Alors les chromosomes sont par paire parce qu'en fait, un chromosome de chaque paire vient du papa et un vient de la maman. On l'expliquera lorsqu'il y a la fécondation. En fait, lorsqu'il y a la fécondation, en fait, le papa va donner un chromosome et la maman va donner par les spermatozoïdes et la maman va donner un chromosome par l'ovule. Et les chromosomes qui sont de la même paire sont appelés chromosomes homologues. Comment fait-on la différence entre filles et garçons au niveau des chromosomes? Eh bien, ça se voit au niveau de la dernière paire de chromosomes, la paire de chromosomes sexuels. Les filles ont deux fois le même chromosome. C'est le chromosome X, qui est un grand chromosome. On dit que les filles sont XX. Les garçons, ils ont un chromosome X et un petit chromosome Y, donc les garçons sont XY. Donc, rien qu'en voyant le karyotype, je peux savoir si ça appartient à une fille ou à un garçon. Qu'est-ce qu'une anomalie chromosomique? Une anomalie chromosomique est en fait un nombre anormal du nombre de chromosomes dans le karyotype. Normalement, il doit y avoir deux chromosomes, donc parce qu'il fait des paires. Eh bien, ça peut arriver à certains moments qu'il y ait un nombre anormal. Ici, par exemple, vous avez trois chromosomes dans la paire 21. Dans ce cas-là, on va appeler ça une trisomie. Et puisque ça se passe sur la paire 21, on appellera ça la trisomie 21. Ça a des conséquences en fait. Le fait d'avoir un chromosome en plus, trisomie, ou un chromosome en moins, un seul chromosome, monosomie, a forcément des conséquences souvent catastrophiques avec des problèmes de santé qui sont vraiment très graves. Dans le cas de la trisomie 21, ces personnes-là ont un physique particulier, souvent un retard mental,
et une durée de vie, une espérance de vie qui est souvent plus courte que les personnes, on va dire, qui n'ont pas cette particularité. Qu'est-ce qu'un gène? Eh bien, un gène est une portion de chromosome qui détermine un caractère précis, ou on peut dire aussi une portion d'ADN. Là, chaque bande que vous voyez est un gène. Chez les humains, il y en a à peu près 30 000. Sur un chromosome, il y en a à peu près des milliers. Donc, si on touche un gène en laboratoire, ça va conduire forcément à des modifications le plus souvent. Et ça va être une modification qui va être peut-être moins grave qu'une anomalie chromosomique, mais ça va être quand même souvent impactant. Euh, Par exemple, vous avez des maladies génétiques qui vont être dues à en fait une modification d'un seul gène. Combien de gènes dans les humains? Je vous ai dit autour de 30 000. Est-ce que les autres animaux ont le même nombre de gènes? Non. Le nombre de gènes est caractéristique de l'espèce. Pourquoi tous les humains se ressemblent beaucoup? Eh bien, en fait, tous les humains se ressemblent beaucoup parce que nous avons exactement les mêmes 30 000 gènes. Si nous sommes humains, c'est parce qu'en fait, on a les mêmes gènes. On a le gène de la taille, le gène de la forme du nez, le gène des oreilles, le gène de la forme de la bouche. On a tous les mêmes gènes. Mais alors, pourquoi chaque humain est unique physiquement? Si finalement on a les mêmes gènes, pourquoi on n'est pas tous pareils? La réponse est qu'en fait, nous avons les mêmes gènes, mais nous n'avons pas les mêmes versions. Les versions s'appellent allèles. Si je prends ces trois filles en bas, elles ont les mêmes gènes placés au même endroit. Ça, c'est vrai. Par contre, elles n'ont pas les mêmes versions. Et le fait qu'elles n'aient pas les mêmes versions conduit forcément à avoir un physique différent. Donc, tous les humains ont les mêmes gènes placés au même endroit, mais par contre, les humains n'ont pas les mêmes versions, on n'a pas les mêmes allèles. Donc, chaque humain a une combinaison d'allèles unique à lui pour ses 25 000 gènes. Concrètement, à part les vrais jumeaux, c'est impossible que deux humains pris au hasard aient les mêmes combinaisons, les mêmes allèles pour les 25 000 gènes. C'est pour ça que nous sommes tous uniques. Chaque humain, on dit, a un génotype différent. Un génotype, c'est l'ensemble des gènes que l'on possède. Pourquoi tous les Chinois se ressemblent beaucoup? Je pourrais prendre bien sûr n'importe quelle population, mais pourquoi quand on regarde des individus qui sont de la même population, ils ont tendance à se ressembler? Alors la réponse est simple, c'est qu'à force de se reproduire entre eux depuis des centaines et des milliers d'années, ils possèdent, sur les 25 000 gènes que possèdent les humains, ils possèdent peut-être 5 000, 6 000, sur 6 000 gènes, il y a les mêmes versions. Ils possèdent donc les mêmes allèles, par exemple sur la forme des cheveux, sur la forme des yeux, la couleur des yeux. Ici, peut-être là, ces trois Chinois que nous voyons là, ils ont peut-être 20-30% des allèles qui sont les mêmes au niveau de leur génotype. Mais évidemment, ne se ressemblent pas parfaitement, donc ça veut dire que pour certains gènes, ils n'ont pas les mêmes versions. Mais évidemment, plus on est en général de la même population, plus on a tendance à se ressembler. Qu'est-ce que le génotype et qu'est-ce que le phénotype? Et pourquoi le phénotype dépend du génotype? Le génotype, c'est l'ensemble des gènes que nous possédons, et donc l'ensemble de l'information génétique qui est inscrite dans les gènes. Le phénotype, lui, c'est l'ensemble de nos caractères. Mais nos caractères dépendent de nos gènes, puisque les gènes vont permettre la fabrication de protéines, de molécules qui vont constituer et fabriquer nos cellules et nos caractères. Donc notre phénotype dépend en grande partie de notre génotype. Combien avons-nous de versions du même gène? Pourquoi? Nous avons donc 25 000 gènes aux alentours. Eh bien, pour chaque gène, nous avons deux versions. Pour chaque gène, nous avons la version qui est sur le chromosome du père et la version qui est sur le chromosome de la mère, les chromosomes homologues. Nous avons donc deux versions à chaque fois. Que veut dire une personne homozygote pour un gène? Quel est le contraire? Alors, nous avons tous deux versions pour le même gène. Une version qui vient du papa, une version qui vient de la maman, puisque nous avons des chromosomes par paire qui sont homologues. Dans certains cas, quand on dit que la personne est homozygote pour le gène, ça veut dire que le père et la mère ont donné la même version et que l'individu a la même version pour le gène. Un exemple ici, pour le gène de la couleur des yeux, il a la même version, noir, noir. Et donc, par logique, le caractère et on va dire le physique de cet individu sera forcément aux yeux noirs. L'inverse, être hétérozygote pour le gène, ça veut dire qu'il n'a pas reçu les mêmes versions du père et de la mère pour le gène. Et dans ce cas-là,
il y a une problématique, c'est de savoir quelle est la version qui va s'exprimer, qui va dominer et qui va apparaître sur le corps de l'enfant. Si l'enfant reçoit l'allèle grande taille de son père sur le premier chromosome et la version l'allèle petite taille de la mère sur le deuxième chromosome, de quoi va dépendre la taille de l'enfant? Alors en fait, tout va dépendre si lequel des deux allèles est dominant et lequel est récessif. Si vous avez quand nous n'avons pas la même version du gène, dans ce cas-là, si on est hétérozygote pour ce gène, dans ce cas-là, tout va dépendre de quel allèle domine. Ici, pour la couleur des yeux, c'est l'allèle, ici, je prends l'exemple de l'allèle yeux noirs qui domine. Donc, l'enfant qui va naître va avoir les yeux noirs. Ça veut dire par contre que l'allèle yeux bleus ne s'est pas exprimé. Il pourra peut-être le transmettre lorsqu'il fera des enfants, mais ici, on va dire qu'il ne s'exprime pas, il est dominé, on dit qu'il est récessif. Ça peut être le cas aussi des fois, ça peut être aussi que les deux allèles soient dominants. Et on dit que dans ce cas-là, que les allèles sont codominants et les deux vont s'exprimer. Ici, l'allèle yeux noirs va s'exprimer, il est dominant. L'allèle yeux verts va s'exprimer aussi car il est dominant. Ils sont codominants. Et l'enfant qui va naître va avoir les yeux marrons. Et donc pour revenir à la question, si un enfant a une version grande taille de son père et petite taille de sa mère, tout va dépendre qui est dominant. Si c'est la version grand qui domine, dans ce cas-là, il aura la taille de son père. Si c'est la version petite taille qui domine de la mère, eh bien, il aura petit comme la mère. Mais il se peut aussi que les deux versions dominent, ce soit codominant. Et là, l'enfant sera de taille moyenne, puisque ce sera le mélange de petite taille et grande taille. Pourquoi certains enfants naissent avec un physique bizarre, comme 3 doigts Pourquoi certains enfants naissent avec un physique bizarre comme 3 mains ou un seul bras? Ou 6 doigts, ça peut arriver. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une mutation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des enfants, lors de leur formation, de leur création dans le ventre de la mère lorsqu'elle est enceinte, il peut y avoir des gènes qui mutent. C'est-à-dire qui changent de version. Et cette mutation, alors il y a des origines possibles, hein, ça peut être le hasard, ça peut être aussi des perturbateurs chimiques, la pollution, des éléments chimiques qu'il y a autour de la maman. Et dans ce cas-là, le petit va naître avec une nouveauté. Attention, ce n'est pas chez les animaux, notamment et même chez certains humains, ça peut être une opportunité. Dans certains cas, ça peut être un nouveau caractère intéressant. Parfois, ça peut être par contre négatif avec une maladie génétique ou un caractère qui va être un peu stigmatisant. Est-ce que le physique dépend uniquement de nos gènes? Alors la réponse est non. En partie, bien sûr, nous ressemblons à nos parents, à nos ancêtres. Ce sont nos caractères héréditaires, donc ce sont en fait nos gènes qui ont été transmis par nos ancêtres. Mais nous pouvons aussi modifier notre physique par rapport à ce qu'on fait dans notre vie. C'est ce qu'on appelle les caractères acquis. Si, par exemple, on est prévu d'avoir plutôt un physique épais, plutôt gros, mais qu'on passe toute sa vie à faire du sport et à manger équilibré, on va pouvoir contrer cette problématique, entre guillemets, et avoir un poids plus, on va dire, plus équilibré. Et dans ce cas-là, on va contrer notre génotype. Et pareil, si on a la peau blanche, mais qu'on passe son temps au soleil, là, on aura la peau beaucoup plus foncée. Donc, en fait, notre phénotype, notre physique dépend à la fois de notre génotype, c'est-à-dire de nos gènes et qui ont été transmis par nos ancêtres, selon nos caractères héréditaires, mais ça dépend aussi finalement de l'environnement et de ce que l'on fait dans notre vie. Et ça modifie notre phénotype.